Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo concernant les opérations à trous de la partie calcul du tâche-marge. De plus en plus, les concepteurs font appel à des opérations à trous, c'est-à-dire des opérations dans lesquelles il manque des éléments et c'est à vous de retrouver l'élément en s'aidant du résultat final et des résultats intermédiaires. Il y a deux types de techniques qu'on va utiliser. Une technique pour les multiplications à trous, les additions à trous et les soustractions à trous, c'est la technique du backsolving qui consiste à tester les réponses et à adapter sa réponse en fonction. Et enfin pour les divisions, on va voir qu'il y a une technique spécifique qu'on va appliquer juste après. Prenons un exemple. Ici, nous avons une multiplication à trous 542 fois AA. Autrement dit, ici on a le même nombre là et là. On retrouve ce A ici dans le résultat. Autrement dit, on est bien face à une multiplication à trous et on nous demande d'identifier A. La technique du backsolving, elle est simple. Elle consiste à identifier le chiffre central. Quand les chiffres sont classés par ordre croissant, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la réponse C. Faites attention à ce que ce soit bien le cas. Et à essayer cette réponse. On va la tester. Si c'est la bonne réponse. On va faire le test. On va faire 542 fois 44. Comme une multiplication classique. 4 fois 2, 8. 4 fois 4, 16. Je pose 6, je retiens 1. 4 fois 5, 20. Et le 1 que j'avais retenu, 21. Je pose un 0 ici. Et je n'ai pas besoin de refaire de calcul, puisque là j'ai multiplié par 4 la ligne du dessus. Je vais remultiplier par 4 la ligne du dessus. J'ai qu'à recopier la ligne au-dessus. 8, 6, 1 et 2. Résultat, j'additionne. 8. 6 et 8, 14. Je pose 4, je retiens 1. 6 et 1, 7, et le 1 de la retenue, 8. 2 et 1, 3. 2 et rien, 2. Je compare ce résultat obtenu avec le résultat ici. Et j'ai bien 2, 3, 8, 4, 8. Le A vaut bien 4. Donc j'ai bien retrouvé ce que je devais trouver. La technique du backsolving ici m'a été utile puisque je n'ai pas eu besoin de tâtonner. J'ai directement trouvé la réponse. Alors évidemment, ici on a de la chance puisque la bonne réponse, c'est la première réponse qu'on teste. On va faire un cas juste après avec l'addition où c'est pas le cas. Donc voilà ce qu'il fallait faire. Ici, on trouvait la réponse extrêmement rapidement. Pour l'addition ici, ça aurait été pareil sur une soustraction. On va procéder de la même manière. Les réponses sont classées dans l'ordre croissant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester la réponse C. Je vais donc procéder à l'opération suivante. Je remplace A par 3 à chaque fois, puisqu'ici C, la réponse proposée c'est 3, et ça me donne que 343, plus 3, 6, 6, 2, plus 2, 3, 8, 2. Je vais calculer ce résultat-là, et je vais le comparer à 4, 3, 8, 5, puisque A vaut 3. Si c'est le bon résultat, comme dans l'opération 1, je conclus, c'est terminé. Si ce n'est pas le bon résultat, on adapte, on va voir comment. 3 plus 2, 5, plus 2, 7. Déjà, j'obtiens ici un 7, alors que j'aurais dû obtenir un 5. Je sais que ce n'est pas la bonne réponse. Par contre, vous devez aller plus loin, vous allez comprendre pourquoi. Je continue. 4 et 6, 10, et 8, 18. Je pose 8, et j'oublie pas de retenir 1. 3 et 6, 9, et 3, 12, et le 1 de la retenue, 13. Je pose 3, je retiens 1. 3 et 2, 5, et 1, 6. On savait dès le premier chiffre que ce n'était pas la bonne réponse. Quel était alors l'intérêt d'aller plus loin dans le calcul? L'intérêt d'aller plus loin dans le calcul, c'était de trouver le résultat final. Ce résultat final, 6387, il est beaucoup plus grand que le résultat que j'aurais dû trouver qui est dans les 4000 quelque chose. Autrement dit, je sais que ce n'est pas la réponse C, on l'a vu, c'est pas ça qui est écrit là, mais je sais également que ce n'est pas la réponse D ni la réponse E, puisque le résultat que j'ai trouvé est trop grand, donc forcément, 3 ici c'est trop grand, donc c'est soit 1 soit 2. Du coup, j'élimine les réponses C, D, E, il me reste le choix entre les réponses A et B. J'ai le choix, soit je teste la réponse A, soit je teste la réponse B, c'est 100% équivalent. Ici, je vais par exemple tester la réponse B. Puisque ici, je teste la réponse B, je remplace cette fois A par 2, ce qui me donne 242, plus 2, 6, 6, 2, plus 2, 3, 8, 2. Et j'observe à combien je termine. 2 plus 2 plus 2, 6. Autrement dit, je sais que c'est pas ça, puisque moi j'aurais dû trouver 5. Autrement dit, je sais que c'est pas la réponse B.
Moralité, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, j'ai même pas besoin de tester la réponse A, même si pour en avoir le cœur net vous pourriez le faire, mais il n'y a pas besoin de le faire. Je sais ici, par déduction, que c'est la réponse A. Donc vous voyez qu'avec la méthode du backsolving, il y a deux possibilités. Soit vous trouvez directement la solution, soit en 2 coups maximum, vous trouvez la solution. Voilà pour les multiplications à trous, les additions à trous, et ça aurait été pareil pour la soustraction à trous. Maintenant, on va faire un cas différent, qui est le cas de la division à trous, qui est un petit peu plus élaboré. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut utiliser la définition même de la division, et vous allez voir que ça va assez vite. Quand j'observe cette division, observez que je n'ai pas de résultat intermédiaire. Autrement dit, je ne peux pas tâtonner, je ne peux pas intuiter les réponses. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser la définition de la division. La définition de la division, elle me dit que AB, ce nombre que je ne connais pas, c'est un nombre de 2 chiffres que je ne connais pas. Quand je le multiplie par 16, et que je lui ajoute le reste, ça me donne un nombre que je ne connais pas. Par contre, je sais qu'il est compris entre 670 et 679. Ça peut être 671, 672, 673, etc. Maintenant, ce qu'il faut faire une fois que cette première étape est posée, il faut tâtonner pour trouver les réponses. Autrement dit, 16 fois un nombre à 2 chiffres est à peu près dans les 670. Comment on fait? Eh bien, on sait que 16 fois 4, on sait que c'est 64. Donc, 16 fois 40, on sait que c'est 640. Donc, quand on est à 640, on est presque dans les 670. Combien de fois il faut rajouter 16 pour arriver dans les 670? Il faut rajouter 2 fois 16 égale 32. Ça va nous donner que 16 fois 42 égale 640 plus 32, 672. Ça y est, on approche de la fin, puisque 16 fois 42 égale 672, je suis dans la bonne réponse. Autrement dit, je répète, 16, ici c'est 42, 16 fois 42, ça me donne 672, plus 2, ça me donne 674, je termine bien dans la fourchette 670-679. Moralité, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver que A, B égale 42. Ou plus précisément, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver que A égale 4 et B égale 2. Voilà la bonne réponse à cette question. Autrement dit, si vous êtes face à une opération à trous, 2 grandes techniques, multiplication, addition, soustraction, technique du backsolving. Il y a une fiche dans la description si vous voulez aller plus loin dans la description du backsolving. Et si vous êtes face à une division à trous, vous reprenez la définition même de la division et vous remontez par tâtonnement à la bonne réponse. En attendant, bonne révision et bon courage.